Il a disparu sans laisser de traces à seulement 11 ans. Mais maintenant, une image perturbante apparaît sur le dark web, révélant une vérité terrifiante. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi cette photo, seulement maintenant, a-t-elle émergé? Si vous êtes aussi intrigué que moi et que vous souhaitez suivre de près les enquêtes les plus sombres, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ne manquez aucun détail des prochains cas qui pourraient révéler les secrets les plus obscurs de l'esprit humain. La journée à Lusada, une petite ville portugaise, a commencé comme n'importe quelle autre. On voyait un paysage suburbain typique, des maisons modestes, peu de personnes dans la rue et une atmosphère de calme rural. La place où Rui Pedro aimait jouer était là, vide, avec la balançoire grinçant légèrement au vent. Rui Pedro était un garçon de 11 ans, toujours en quête d'aventure. Ses yeux marrons brillaient de curiosité, mais ce jour-là, son sourire serait vu pour la dernière fois. Malgré sa jeunesse, c'était un garçon obéissant et attaché à sa famille, en particulier à sa mère, Filomena Teixeira. Filomena, une femme forte et déterminée, faisait tout pour protéger ses enfants. Elle avait cet instinct maternelle aiguë, toujours en train d'essayer de prévoir tout danger. Cependant, ce jour-là, elle ne pouvait pas imaginer qu'une tragédie allait se produire. C'était un après-midi ordinaire, et Rui Pedro était sorti de la maison avec son vélo, une habitude qu'il avait presque tous les jours. Avant de partir, il était passé par le lieu de travail de sa mère pour demander la permission de sortir avec Afonso Dias, une connaissance plus âgée de 22 ans. Filomena, préoccupée par la différence d'âge entre les deux, a refusé la demande et a demandé à Rui de rester à proximité. « Va jouer ici sur la place, ne t'éloigne pas trop », a-t-elle dit en regardant son fils partir à vélo. Il a acquiescé avec ce sourire innocent, sans savoir que ce serait le dernier regard que sa mère verrait. Et Filomena? Elle ne savait pas non plus qu'elle n'entendrait plus jamais son fils l'appeler « mère ». Les heures ont passé et le silence de l'après-midi a été brisé par un sentiment croissant d'inquiétude. Rui n'est pas apparu à son cours particulier et le téléphone a sonné. C'était le tuteur, demandant pourquoi il n'était pas encore arrivé. Filomena a ressenti une boule dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle savait que son fils était ponctuel et ne manquait jamais ses cours. C'est alors que le désespoir a commencé à prendre le dessus. Elle a couru vers la place, appelant son nom, regardant autour, mais il n'y avait aucune trace de Rui. Son vélo avait disparu avec lui. La disparition de Rui Pedro a été le point de rupture pour la famille Mendonça. Lorsque Filomena a remarqué que son fils n'était nulle part et que le tuteur a confirmé qu'il n'était pas apparu, la peur a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Ce qui avait commencé comme une recherche dans le voisinage s'est rapidement transformé en un cauchemar lorsque, même après des heures de recherche, il n'y avait aucun signe du garçon. La police a été appelée, mais la première réaction des autorités a été indifférente. Il a dû se perdre ou il est avec un ami, ont-ils dit, comme si c'était quelque chose de passager, une espièglerie enfantine. Mais l'instinct d'une mère ne se trompe jamais. Filomena a senti son cœur se serrer. Quelque chose de terrible s'était produit. Et à ce moment-là, elle savait que personne d'autre, pas même la police, ne partageait l'urgence qui consumait son cœur. Elle s'est rappelée de la demande de Rui de sortir avec Afonso Dias, le jeune qui avait déjà suscité des soupçons auparavant. Et c'est alors qu'elle a mentionné son nom à la police. Afonso a été amené pour interrogatoire, mais il était nerveux, agité, et a simplement dit qu'il ne savait rien. Ce qu'il a dit ensuite, cependant, résonnerait dans la tête de Filomena pendant des années. Fermer les frontières. Cette phrase portait un poids que personne là-bas ne semblait comprendre complètement. À ce moment-là, les heures se sont transformées en jours et la recherche de Rui Pedro a pris une plus grande ampleur. Les journaux locaux ont commencé à couvrir l'affaire et les gens dans les rues parlaient à voix basse de ce qui aurait pu arriver au garçon. Filomena, d'une mère pleine d'espoir, est devenue une guerrière implacable, remettant en question chaque action de la police, cherchant à obtenir des réponses. Chaque jour sans nouvelles, l'angoisse de Filomena devenait insupportable. Chaque fois qu'elle frappait à la porte du commissariat, son désespoir était accueilli par le silence. Mais en elle, le désespoir se transformait en colère. Une colère qui la pousserait à se battre seule si nécessaire. La disparition de Rui Pedro est rapidement devenue une affaire d'attention nationale. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, le conflit principal de l'histoire devenait plus clair. Le manque d'action efficace des autorités et le désespoir croissant d'une famille qui, peu à peu, voyait l'espoir s'évanouir. La police locale, lente à agir, semblait hésiter à traiter le cas
avec l'urgence que Philomena savait nécessaire. Pourquoi ne fermait-il pas immédiatement les frontières? Pourquoi personne ne semblait-il partager la même peur qu'elle ressentait? Comme si une force invisible entraînait. Chaque heure qui passait, Philomena devenait plus impatiente, plus furieuse. Elle se rendait au commissariat tous les jours, implorant des réponses, frappant aux portes des enquêteurs. « Ne voyez-vous pas que le temps presse? Zrenia, mon fils est quelque part, et vous êtes assis là sans rien faire. » Chaque fois qu'elle quittait les lieux, c'était comme si une nouvelle couche de frustration s'accumulait sur ses épaules. D'un autre côté, Afonso Diaz, le jeune suspect, maintenait une posture qui laissait beaucoup de gens en doute. Son attitude pendant les interrogatoires était au minimum, étrange. Il niait tout, mais ses réponses étaient empreintes d'une nervosité impossible à ignorer. Pourquoi quelqu'un demanderait-il de fermer les frontières s'il n'était pas impliqué dans quelque chose de beaucoup plus grand? Cependant, les preuves étaient rares et la police se retrouvait les mains liées, incapable de prouver quoi que ce soit. Philomena, qui faisait initialement confiance aux autorités, a commencé à réaliser qu'elle devrait se battre seule. Elle passait des nuits blanches, cherchant des indices que les policiers auraient pu manquer. Elle revisait sa mémoire, cherchant le moindre détail qui pourrait aider. Y avait-il quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué dans le comportement de Rui Pedro les jours précédant la disparition? Un changement, un signe qu'elle avait laissé échapper? Ces questions la hantaient de plus en plus fort. Mais le plus grand obstacle, sans aucun doute, était le manque de communication entre la police et la famille. Alors que Philomena se détruisait dans sa quête de réponses, les enquêteurs semblaient distants, plus préoccupés par la justification de leurs échecs que par la recherche du garçon. L'affaire a commencé à gagner des proportions médiatiques et la pression pour trouver des réponses ne faisait qu'augmenter. Mais chaque jour qui passait sans nouvelles, l'angoisse et la colère de Philomena grandissaient, la transformant d'une mère désespérée en une véritable guerrière, déterminée à lutter pour la justice. Le point de tension le plus fort s'est produit des mois après la disparition, lorsqu'une nouvelle piste est apparue. Alcina Diaz, une prostituée, a avoué qu'Afonso avait emmené Rui Pedro chez elle le jour de la disparition. Elle a raconté que le garçon était nerveux, pleurait, clairement forcé d'être là. Elle a même demandé si sa mère savait où il se trouvait, ce à quoi Rui a répondu par un non murmuré. Ce moment a été comme un coup de poignard dans le cœur de Philomena. Les mots d'Alcina tournaient dans sa tête comme un disque rayé. Il pleurait, il pleurait. Chaque fois qu'elle s'en souvenait, c'était comme si la scène était vivante, même si elle n'y avait jamais été. C'était comme si elle pouvait voir le visage de son fils, effrayé, sans défense, sans elle près de lui pour le protéger. La révélation d'Alcina a apporté une nouvelle vague de choc, mais aussi d'espoir. S'il avait été vu à ce moment-là, alors il était encore en vie, n'est-ce pas? Mais l'espoir a duré peu. La police, au lieu de poursuivre les nouvelles recherches, semblait bloquée. Il y avait une frustration dans l'air, un sentiment d'impuissance qui commençait à envahir tous ceux qui entouraient l'affaire. De plus en plus, le mystère semblait s'approfondir. Philomena, d'autre part, ne pouvait pas se reposer. Elle s'est accrochée à la nouvelle piste de toutes ses forces, déterminée à pousser la police à enquêter sur Afonso, avec plus de rigueur. Mais même avec la confession d'Alcina, la justice semblait distante. Le système juridique portugais avançait lentement et Afonso Diaz restait en liberté, libre de parcourir les mêmes rues où Rui Pedro avait disparu. Comment cela était-il possible? Comment quelqu'un suspecté de quelque chose d'aussi terrible pouvait-il mener sa vie normalement, tandis que Philomena avait à peine sommeil, avait à peine respiré? Le moment le plus tendu est survenu lorsque les autorités portugaises, lors d'une opération internationale, ont trouvé des centaines de milliers d'images d'enfants dans un réseau de pornographie infantile connu sous le nom de Wonderland Club. Parmi les victimes, il y avait une photo que Philomena croyait être celle de son fils, ligoté et dans des conditions terribles. Philomena a regardé la photo, le cœur battant dans sa poitrine comme s'il allait s'arrêter. La colère et le désespoir l'envahissaient. Serait-ce lui? Chaque détail de cette image terrible devenait une torture. Le doute, insupportable. Serait-ce un autre faux espoir ou le pire des cauchemars? Les mois passaient et les enquêtes sur Rui Pedro semblaient stagner. La famille Mendonça faisait face aux dures conséquences du point culminant de cette première révélation choquante. Le lien entre Afonso Diaz et le témoignage de la prostituée restait intact. Ses vêtements encore soigneusement pliés sur le lit et son odeur, mélangée au léger arôme de savon pour enfants, flottait encore dans l'air.
Comment une mère pourrait-elle supporter cela pendant si longtemps? Chaque nouveau jour, la quête incessante de Philomena pour la vérité semblait l'aspirer davantage. Ses mains tremblaient légèrement quand elle tenait le téléphone, attendant des nouvelles qui n'arrivaient jamais. Le stress s'accumulait dans son corps et les nuits blanches la faisaient se sentir de plus en plus fragile. Mais intérieurement, elle continuait à nourrir cette flamme d'espoir qui la maintenait debout. Que pouvait-elle faire de plus? Abandonner son fils? Le laisser se perdre dans le vide? Pourquoi ne faites-vous rien? A-t-elle crié une fois lors d'une discussion tendue avec l'un des inspecteurs de la police. Mon fils est là-bas et vous êtes ici, assis. Ça fait tellement de temps. Il peut être n'importe où. La douleur et la frustration débordèrent dans ses mots. Mais les réponses qu'elle recevait étaient toujours les mêmes. Nous faisons tout notre possible, madame. Mais, aux yeux de Philomena, le possible n'était pas suffisant. Ça ne le serait jamais. Pendant ce temps, Afonso Diaz continuait de mener sa vie, parcourant les mêmes rues où Rui Pedro avait disparu. La colère de Philomena grandissait à chaque fois qu'elle entendait son nom dans les journaux, à chaque fois que quelqu'un mentionnait son acquittement faute de preuves. C'était comme si le monde était à l'envers, où le coupable se promenait librement et la victime, son fils, était disparu sans laisser de traces. Comment pouvait-il encore être libre? C'était la question qui martelait son esprit. Dans un de ces moments de colère contenue, Philomena a pensé à confronter directement Afonso. Et si elle l'accablait? Et si elle le faisait avouer? Mais cette idée s'évanouissait rapidement lorsqu'elle pensait aux conséquences. Et s'il fuyait pour de bon? Non, elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Mais cela ne rendait pas les choses moins désespérantes. L'affaire a commencé à traîner pendant des années avec des rebondissements qui n'apportaient jamais la fin espérée. Le procès d'Afonso Diaz, en 2011, a apporté un certain espoir à Philomena, surtout quand Alsina l'a finalement identifié au tribunal. Mais le soulagement a été bref. En 2014, il a été condamné pour corruption de mineurs, mais pas pour la disparition de Rui Pedro. Et ainsi, le sentiment de justice incomplète continuait de hanter Philomena et sa famille. Après tant d'années de recherche et de lutte, la résolution des conflits semblait loin d'apporter le réconfort dont Philomena avait tant besoin. Afonso Diaz avait été condamné pour corruption de mineurs, mais cette peine a apporté peu de soulagement à la mère de Rui Pedro. Le procès n'a pas abordé la disparition de son fils, et c'était la blessure qui restait ouverte. Philomena savait que la justice n'avait pas été pleinement rendue. Chaque décision au tribunal semblait une moitié, une tentative incomplète de répondre à des questions qui résonnaient encore dans sa tête. La douleur de Philomena ne diminuait pas. Elle s'accrochait à l'idée que, quelque part, peut-être que son fils était encore en vie. Même sans preuve concrète, le cœur d'une mère n'accepte pas facilement la perte. Chaque nouvelle piste, chaque nouveau reportage mentionnant Rui Pedro ravivait une flamme d'espoir. Mais avec le passage des années, l'incertitude se transformait en une douleur constante, une cicatrice invisible qui l'accompagnait chaque jour. Le silence qui a envahi la maison de la famille Mendonça a été l'une des conséquences les plus difficiles à supporter. La chambre de Rui Pedro, maintenant un lieu presque sacré, restait telle qu'il l'avait laissée. Les vêtements encore dans l'armoire, le vélo jamais remis. Philomena parfois entrait et s'asseyait sur le lit, regardant autour, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Mais le temps ne s'arrêtait pas, et son absence se faisait sentir à chaque anniversaire qui passait, à chaque date marquant une année de plus sans réponse. « Il va revenir », répétait-elle à elle-même, bien que chaque jour cette phrase semblait plus une tentative de calmer son propre cœur qu'une certitude. Son mari, Manuel, ressentait aussi la douleur, mais différemment. Avec le temps, il s'est tu, évitant les conversations sur le sujet. Tous deux étaient pris dans un cycle de douleur et de silence, où les réponses ne venaient jamais. À mesure que le temps avançait, la conclusion de l'histoire de Rui Pedro commençait à être écrite par le simple passage des années. Chaque nouvel anniversaire, chaque nouvelle décennie, la réalité qu'il ne serait peut-être jamais retrouvée devenait plus présent. En 2018, 20 ans après la disparition, Rui Pedro a été officiellement déclaré mort. Cette déclaration a été comme un coup de poing dans l'estomac. Comment peuvent-ils le déclarer mort sans corps, sans preuve définitive, pensait-elle, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. La vie de Philomena et Manuel a complètement changé. Cette maison, qui était autrefois pleine de vie avec les rires de Rui Pedro, était maintenant enveloppée d'un silence douloureux. Ils ont continué leur vie, mais n'ont jamais vraiment avancé. Philomena, avec le temps, a commencé à s'engager dans des mouvements et des organisations de recherche d'enfants disparus. Elle voulait, d'une certaine manière, utiliser sa douleur pour aider d'autres familles qui faisaient face au même cauchemar. « Je ne vais jamais arrêter de chercher mon fils », disait-elle fermement dans des interviews, sa voix chargée d'émotion. Philomena est devenue une voix active,
non seulement pour le cas de Rui Pedro, mais pour tous les autres qui ont été oubliés par les autorités, négligés par le système. Elle croyait que s'il y avait eu plus d'agilité, plus d'engagement, peut-être que l'histoire de son fils aurait pu être différente. Le message final que Philomena laisse est que l'amour d'une mère ne finit jamais, même face aux plus grandes tragédies. Elle savait que, peu importe où Rui Pedro se trouvait, il serait toujours vivant dans ses souvenirs, dans ses actions et dans ses mots. La douleur de la perte, le poids de l'absence ne disparaîtrait jamais, mais son combat ne serait pas en vain. Philomena a continué de vivre, même avec le cœur brisé, parce qu'elle savait que, si elle abandonnait, elle abandonnerait aussi Rui, et cela, elle ne le ferait jamais. Le cas de Rui Pedro, plein de doutes et de souffrances, soulève encore plus de questions que de réponses. La bataille incessante de sa mère, Philomena, est un rappel douloureux de la façon dont le système peut échouer, laissant les familles dans une lutte solitaire pour la justice. Même avec quelques victoires, comme la condamnation d'Afonso Diaz, la vérité sur ce qui s'est réellement passé avec Rui Pedro reste un mystère sombre qui résonne encore dans le cœur de ceux qui ont suivi cette histoire. Cette histoire nous rappelle que tous les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Parfois, le mal est plus proche que ce que nous imaginons, camouflé parmi les personnes que nous connaissons, et souvent, les plus innocents sont les victimes. Et vous, chasseurs de mystères, que feriez-vous à la place de Philomena? Pourriez-vous supporter autant de temps sans réponse? Croyez-vous que la justice a été rendue ou que quelque chose de plus aurait dû être fait par les autorités? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Je suis un chasseur de justice » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous êtes engagé dans cette quête de réponse. Maintenant, n'oubliez pas, abonnez-vous dès maintenant et aidez à dévoiler les secrets les plus sombres de l'esprit humain. Nous avons beaucoup plus de mystères à révéler et vous ne voudrez pas manquer ce qui est à venir. Plus il y aura de chasseurs de mystères avec nous, plus nous aurons de voix pour exiger justice et exposer ce que beaucoup préfèrent garder caché. Maintenant, chasseurs de mystères, je veux savoir ce que vous pensez. Quel mystère ou quel cas sombre souhaitez-vous voir dans les prochaines vidéos? Laissez votre suggestion dans les commentaires. Si vous avez une histoire qui éveille votre curiosité ou si vous voulez en savoir plus sur quelque chose que nous n'avons pas encore dévoilé, commentez ci-dessous. Votre idée pourrait être le prochain grand cas de la chaîne. Si vous pensez que ce cas était intriguant, la prochaine vidéo va vous glacer le sang. Préparez-vous à découvrir une autre histoire pleine de rebondissements et de secrets cachés qui va jouer avec vos émotions et vous faire tout remettre en question. Cliquez maintenant et venez avec moi pour dévoiler un autre mystère sombre. Vous ne voudrez pas le manquer. Restez attentifs car le mal peut être plus proche que vous ne l'imaginez. À la prochaine enquête.